Bonjour, alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Francine qui a fait le programme de coaching Je m'accomplis dans la joie et l'abondance. Et Francine, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Très bien, merci Dominique. Très bien, Alors, très bien. je suis ravie de t'avoir ici aujourd'hui et je voulais échanger avec toi concernant le parcours que tu as fait donc, au sein du programme. Et je voulais savoir un petit peu, je voulais que tu nous parles un petit peu de la situation en fait à laquelle que tu vivais, en fait, la situation que tu vivais avant d'intégrer le programme et de me rejoindre. Pour synthétiser, en fin de compte, je suis à un grand changement de vie quand même. Là, j'ai arrêté mon activité professionnelle, donc l'âge de la retraite a sonné et elle est la bienvenue. Mais évidemment, ça procure quand même, enfin, ça fait des grands chamboulements de vie, et ce d'autant que ça s'accompagne d'un changement de région, de maison. Donc, initialement, c'est vrai que tout paraissait très préétabli. Dans ma tête, le projet était évident et depuis plusieurs, je pourrais dire années même. Mais l'échéance arrivant, disons que ça commençait un petit peu à devenir compliqué par un manque de confiance quand même réitéré, enfin qui était assez récurrent, de savoir comment j'allais orchestrer tout ça, est-ce que je faisais bien, enfin des doutes qui se mettaient en place alors que j'avais au fond de moi la certitude que voilà, c'était ce qu'il me fallait maintenant. Mais c'était c'est le cérébral, quoi, le moulin qui me tourmentait. Enfin, beaucoup de voilà, savoir comment j'allais faire, comment j'aspectais, et puis émotionnellement aussi des choses qui sont survenues. Évidemment aussi, ce n'est pas anodin. Un changement de vie complet comme ça n'est pas aussi anodin que moi je pouvais le penser initialement. D'accord. Donc, le problème auquel tu étais confrontée, c'était un manque de confiance et de lâcher Oui, prise. un nouveau, c'est ça, des doutes et de savoir si effectivement je m'orientais vraiment dans la direction, bien qu'au fond de moi, quand je m'interrogeais, il y a aucun doute, il n'y avait qu'une certitude, c'était qu'effectivement, c'était le projet qu'il fallait mettre en place, mais pour autant, dans la vie de tous les jours, enfin, voilà, c'était ça, c'était est-ce que je ne me mets pas des difficultés pour rien? Est-ce que je suis pas aussi, enfin, après tout, je peux rester dans cette maison-là et puis acheter autre chose, un tout petit appartement, enfin, etc., auprès de la mer. Mon but, c'était ça, la mer, et pas tout chambouler, garder quand même une emprise pour, en fin de compte, m'assurer ma sécurité, quoi. C'est toujours le problème. Oui, changement, insécurité, bah, voilà, on sort de la zone de confort, on n'est pas bien. Voilà. D'autant que tu voulais mettre en place ton activité. De sophrologie en plus, oui, c'est vrai. Ouais, Voilà. ouais. Donc, c'était un facteur qui était Mm. complémentaire auquel tu étais. Oui. Et donc, pour moi, il fallait trouver l'endroit quand même idéal où aussi que je puisse me sentir aussi très bien pour l'accompagnement. Pour accompagner tes clients. Voilà, donc pour cette activité de sophrologue. D'accord. Et en quoi, en fait, ce problème de manque de confiance en toi, d'insécurité, tant au niveau émotionnel que financier, ça avait un impact dans ta vie? Ça rendait tout beaucoup plus lourd. En fin de compte, c'est vrai que quand on a la certitude, eh bien, les phases se font successivement et qui sont assez naturellement, plus légèrement. Là, ça devenait vraiment, enfin, ça m'a un petit peu mis des freins. Enfin, voilà, ça devenait compliqué. Donc, c'était ça. Bon, après, ça n'a pas empêché que j'ai prospecté, je faisais ça, mais de façon pas aussi enjouée ou. Enfin voilà, je pensais que ça serait beaucoup plus. Un changement de vie, ça devrait être que de la joie. Enfin, tel que moi je l'imaginais, c'était ça. Ça devait être léger, joyeux, etc. Et ça n'a pas été comme ça. C'était pas le cas. Non. Et du coup, est-ce qu'à l'époque, est-ce que tu avais envisagé des solutions pour régler ce problème? Notamment, voilà,
le coaching m'a vraiment beaucoup aidé à régler déjà des choses qui ne l'étaient pas encore. Enfin, notamment le changement m'a aussi renvoyé à des passages de vie, évidemment du passé, enfin antérieur, et dont certains, en fin de compte, me retenaient peut-être. Donc on a vu ensemble, hein, il y a eu deux, trois séances qui ont été assez douloureuses, mais il fallait en passer par là pour effectivement nettoyer le terrain et justement nettoyer les émotions qui s'y rattachent et pouvoir alléger l'ensemble et donc le projet, quoi. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec moi à ce moment-là? Justement, j'étais en quête, en fin de compte, de toute façon, moi, je suis toujours en quête de savoir qui je suis au plus profond, même si je sais qui je suis. Quand voilà, tout est apaisé, etc., je le sais, mais quand la tourmente de la vie nous apporte euh, des, des difficultés ou autres, enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, en fin de compte, me connaître le mieux possible pour, en fin de compte, eh bien, en se connaissant, je pense qu'on peut effectivement, à la longue, accepter ce qu'on peut penser être, qu'on qualifierait de défaut, et mettre en exergue davantage ses qualités humaines, hein, j'entends, enfin intellectuelles, tout ça, etc., mais l'ensemble de son individu. Donc, moi, je suis toujours en quête de méthodes, d'outils, en fin de compte, pour effectivement parvenir à la meilleure version de moi-même, quoi. Et donc, ça t'a permis d'atteindre une certaine paix, une certaine Oui. paix intérieure. À nouveau, travailler le lâcher prise, ça a été peut-être le plus gros, à nouveau la plus grosse gageure là. C'est voilà, les changements sont ce que l'on décide quelque part, mais il faut faire évidemment avec tout le côté concret, pratique, administratif. Je pense par exemple aux démarches de toute façon, visites, etc., bancaires, pour simulation, des prêts, enfin voilà. Donc c'est orchestrer tout ça et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime maîtriser, d'être dans le contrôle, hein, et au niveau des démarches, etc., je suis assez rigoureuse, c'est mon côté, j'ai travaillé dans le juridique, c'est pas pour rien, il y a de la rigueur, je dirais pas de la psychorigidité, mais j'aime que ce soit cadré. Et là, à nouveau, tout ça, ça a été mis à mal parce qu'en fin de compte, une fois que moi j'avais fait ma part du contrat, il n'empêche que je dépendais du travail des notaires, des banquiers, voilà. Oui, donc il a fallu t'ouvrir à davantage de lâcher prise, Voilà, d'acceptation, de patience. De patience, voilà. Et de dire, donc, au niveau effectivement, de mes doutes, d'arriver à travailler les pensées négatives, les transformer pour, voilà, arriver, ça, je l'ai fait quand même, ça a été un gros exercice. De calmer le mental. Voilà. Et à ton avis, qu'est-ce qui serait passé pour toi si tu n'avais pas investi dans ce programme de coaching? En toute honnêteté, je pense que voilà, tout aurait fini par s'accomplir, je pense quand même, mais peut-être avec encore plus de temps. Peut-être il y aurait eu un facteur temps et puis nerveusement, voilà, moi je suis quelqu'un qui stresse quand même, qui est anxieuse et je pense que ça aurait peut-être mis à mal quand même physiquement, physiologiquement mon équilibre, peut-être, oui. Moi, ça aurait demandé beaucoup que je prenne encore et encore sur moi pour donc beaucoup de perte d'énergie en fin de compte. Donc ça t'aurait coûté une perte de temps, une perte d'énergie. Ouais. Ok, plus de difficultés, d'accord. Voilà. Et quand tu as décidé donc d'investir dans ce programme, quelles étaient les peurs auxquelles tu as été confrontée? Alors c'est pas aussi avéré que ça. Enfin, ça s'est fait en fin de compte de façon assez soudaine. C'est tout en travaillant finalement que
ont émergé des choses sur les... Enfin, et peut-être, en parlant de choses, c'est plus des états émotionnels que j'avais encore mis de côté. Oui. Moi, j'ai pas conscience, enfin, de peur vraiment, enfin, voilà. Il y avait quand même à la base une peur Mais d'investir, je me souviens, financièrement. oui, Déjà, d'être oui. investi financièrement dans ce programme. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, c'était toujours un peu bah, la question, est-ce que je vaux la peine d'injecter une somme qui peut être employée a priori plus utilement ailleurs, quoi. Oui, surtout que tu voulais Il y acheter ta avait ça. maison, tu voulais Voilà, acheter ta maison, donc ça a été quand même une décision effectivement, ouais, un ouais, petit peu effectivement. difficile. Mais qu'est-ce qui Parce t'a... que finalement, c'est la première, c'est le premier programme finalement. Bah, en fin de compte, ponctuellement comme ça et en un seul. C'est vrai que quand on regarde une psychothérapie, si on en entame une, mis bout à bout, la somme peut être aussi rondelette. Enfin, tout dépend de la longueur et le nombre de séances, mais voilà, la démarche là, a été différente. Autant je vais voir des kinésiologues. Enfin, je suis ouverte à ça. Je suis très intéressée par plein de choses, donc la psychothérapie, la kinésiologie, enfin, etc. Mais avec toi, c'est vrai, la démarche, je me suis plus interrogée de me dire peut-être aussi, bon, je ne savais pas trop, je ne te connaissais pas. En fin de compte, je me disais, bon, est-ce que ça va être vraiment utile? Est-ce que, voilà, c'était ça. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que... Ouais. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as pu prendre cette décision? Parce que tu ne me connaissais pas justement. Voilà, tu avais déjà tenté pas mal de choses. Qu'est-ce qui fait que tu as pu prendre cette décision finalement et passer à l'action? Je pense que j'en avais un besoin. En fin de compte, j'ai écouté plus mon cœur que, voilà, ça a été plus instinctif, je dirais, que cérébral. Et à un moment, je me suis dit, écoute, ça trotte dans la tête depuis un moment, tu as envie d'être accompagné à nouveau par un autre biais, et puis tu t'es présenté, quoi, en fin de compte. Donc, Il y a eu il y a une belle synchronicité qui s'est Parce que, fait et ouais, tu as ouais, fait confiance à ton intuition. voilà. C'est super. Pour une fois. Enfin, j'aimerais que ce soit plus, Plus souvent, mais maintenant, ça va plus être plus souvent. souvent maintenant. Voilà. Maintenant que tu sais que tu peux compter sur ton Oui, intuition, tu oui. pourras le faire plus souvent. Et comment ça s'est passé donc les premiers jours, les premières semaines dans le programme quand tu as commencé à travailler avec moi? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Comment tu les as surmontées? Mais moi, je me souviens plus, c'est assez bizarre parce que bon, c'est vrai que ça s'est un peu étiré dans le temps, même si j'ai pris des notes, etc., en relisant les synthèses. Moi, en fin de compte, il y a eu des gros moments, mais je me souviens plus si c'était vraiment au début, quand on a les blessures d'âme, on est dans le module 3, 2, 3, Deux. Deux. 2. Mhm. Oui, remarque, donc on n'est pas si loin, c'est donc la deuxième, c'est, ouais, oui, donc quand on a fait les blessures d'âme, l'abandon et la trahison pour moi, ça a été, comment dire, à la fois salvateur, enfin à nouveau, ça a permis de nettoyer, mais bon, c'est vrai que la séance a été assez... il y a eu deux séances, hein, si je me Ouais. souviens bien, Oui, trois qui ont été séances où assez vraiment... chargées émotionnellement et qui ont Voilà, permis des ouais. grandes libérations. Ouais. Mais bon, après, évidemment, donc pour en revenir à la question, c'était quelles étaient... Qu'est-ce que tu Comment formulais ça comme s'est question? passé en fait pour toi dans le programme? Est-ce que tu as eu des Ah oui, difficultés particulières? bah voilà, après, oui, enfin, difficulté, je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, c'était un mal, je qualifierais ça un mal pour un très grand bien. Donc Mhm. il fallait que j'en passe par là, parce que je pense qu'effectivement, émotionnellement, ça m'empêchait aussi de renettoyer, et peut-être qu'il faudra encore renettoyer, mais on parle évidemment de grandes choses qui m'ont impacté, enfin, parce qu'après on en est venu évidemment au deuil, hein, principalement, deux deuils qui m'ont Qui t'ont évidemment grandement marqué? affectée Mhm. et que je n'avais pas forcément encore, ben, c'est pas accepté, c'est surtout laisser libre aux émotions rattachées à ces deuils. C'était ça. Mhm. Et en travaillant là-dessus, c'est vrai que ça m'a libérée. Honnêtement, ça m'a libérée bon, bah, émotionnellement, tout ça. Mais je pense que ça m'a libérée aussi pour ce projet. Parce qu'en fin de compte, Ça t'a permis de tourner la page. oui, oui. D'accord. Et aujourd'hui,
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bah, tout s'éclaircit. Là, en fin de compte, ça y est, ça devient vraiment de plus en plus concret. Je suis à un mois de partir. Bon, il y a un peu de bazar partout, les cartons, mais ça devient vraiment très concret. J'ai fini toutes mes démarches, tout est accepté. Voilà, je crois que je peux commencer à, parce que jusqu'alors, c'est pas encore fait, comme si j'y croyais pas trop encore, tu vois. Et je me suis pas encore autorisée à presque pleurer de joie de l'accomplissement que j'ai fait. Ah, super. Je reste encore très, très dans la réserve, Oui. un petit peu aux aguets, à me dire ça va se faire, ça va se faire. Et bon, alors que ça y est, les visualisations, je m'y vois, enfin, je suis déjà transportée là, dans ma nouvelle vie, Mhm. mais je suis encore dans cette petite réserve-là où, quand par contre tout va être vraiment en action, c'est Mhm. parce que voilà, c'est l'action qui me manque là actuellement. Oui. Je ne peux pas aller plus vite, voilà, les dates sont fixées, tout ça, mais je suis obligée, encore une fois, de De patienter patienter, de lâcher et de prise. lâcher prise. Donc, Hein. et c'est ce qui fait que je ne vis pas complètement pleinement encore la Mhm. joie, le bonheur que ça va me procurer. D'accord. Donc le changement, donc tu as réussi à vendre ta maison, à trouver la Oui, maison que tu souhaitais, à faire ton oui, déménagement au bord de la mer pour y oui, passer ta retraite et développer ton activité de exactement. sophrologue et Ouais. d'hypnothérapeute. Ah, c'est formidable. Donc l'activité que bon, là évidemment j'ai du mal à mener plusieurs choses de front moi. Donc ça a été plutôt effectivement axé sur vente, achat, maison, Mhm. tout monter tous les dossiers, tout ça, enfin toute la part administrative. Et puis, bon, puis voilà, trier. Ça fait 28 ans que j'habite dans ma maison, donc évidemment il y a des choses à vider, donner, beaucoup donner, oui, trier, jeter, enfin voilà, pour partir légère, Ouais. aussi Et donc légère ça que permet de possible. faire un tri, c'est bien ça, et Ouais, ça permet aussi de pouvoir te concentrer sur cette activité de sophrologue. oui. Donc Dans... ça, une fois sur place, je reprendrai les différents modules, je referai mon morning formula, etc. Purement axé en fin de compte sur le développement de l'activité, mise en place de flyers, enfin de voir mon site, etc. Je sais Mhm. que tu m'avais dit que tout pouvait être fait en même temps, mais moi, en charge émotionnelle, enfin, quand c'est trop, de toute façon, tu as pu voir, parce qu'au niveau Mhm. du parcours, par moment, voilà, moi, je te demandais plus De de temps. temps. Mhm. Voilà, c'est ma façon D'intégrer les d'agir, choses. Ouais. d'intégrer, voilà. Mhm. D'ailleurs, la sophrologie nous donne des temps d'intégration. On a beaucoup besoin de digérer des fois, et donc de suivre son rythme vraiment, son propre rythme. Mhm. D'où, voilà, un petit étirement. Il y a eu un peu par Eh ben, rapport c'est parfait. à la, C'était juste pour toi comme ça. voilà, exactement. Mm. Et là, c'est pareil. En fin de compte, je préfère être installée bien, sereine, pour pouvoir prendre le cap sophrologie et développement de l'activité. Donc, du coup, les émotions que tu ressens, même si tu t'autorises pas encore à les laisser sortir, donc ce serait la joie Ah ouais, je que tu suis ressens. énormément, puis beaucoup, beaucoup de gratitude envers la vie en fin de compte. Mhm. Comme si, c'est bizarre, c'était une espèce de réconciliation avec la version première de moi, c'est-à-dire l'enfant. D'ailleurs, je parle souvent à mon enfant intérieur et on est complètement d'accord. J'étais une petite fille et bon, je suis toujours joyeuse, etc. Mais la vie m'a quand même accablée par certains côtés et j'ai perdu une espèce d'insouciance. Peut-être que c'est le propre de l'adulte, hein, d'être évidemment, on n'est pas aussi insouciant toute notre vie d'adulte qu'on peut l'être enfant, enfin, pour certains, parce qu'il y a des enfants qui sont très difficiles, mais voilà, mais voilà. Et c'est comme si, et le fait de retourner dans ma ville natale, évidemment, dans le berceau de ma famille et tout, il contribue énormément parce que j'ai l'impression quelque part de revenir en enfance. Mhm. Bon, De, pas, de évidemment cette joie, pas, de cette oui, joie qui peut s'exprimer. oui, voilà. Une joie très, très spontanée, très profonde. Enfin, et comme les enfants savent l'exprimer, quoi. Enfin, je veux dire, un enfant qui est joyeux, voilà, ça sautille partout.
Et ce que j'ai ressenti aussi beaucoup pendant le long de ton parcours, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est vraiment une libération en fait. Oui. Parce que la Francine que j'ai connue, donc voilà, il y a quelques mois, et celle que tu es aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui, c'est vraiment très différent. Et je te ressens beaucoup plus libérée, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus confiante. Oui. Il y a toujours du travail à faire de toute façon pour aller encore plus vers ça, mais oui. il y a déjà, effectivement, Mais bon, la retraite qui a contribué, c'est vrai que moi j'exerçais un métier qui me plaisait, mais dans des conditions qui ne me plaisaient plus depuis longtemps. Donc ça a été un peu des chaînes aux bras et aux pieds pendant des années, malheureusement. Hein. Et déjà de me libérer de cet aspect-là, d'être à la retraite, c'était déjà une libération. Ça a été une première phase. Et puis là, quelque part, ma maison, je la remercie. Hein, c'est pas, voilà, elle m'a abritée. J'y ai vécu des choses, surtout après le décès de ma fille. Hein, j'ai emménagé ici. Et en fin de compte, c'est ça. C'est comme si tout le passé était, tout était à sa place, en fin de compte. Tout est en ordre. Je peux partir. Je retourne d'où je suis venue. Et tout est bien. Tout est... Super. Voilà. C'est super. Ça me donne des frissons ce que tu me dis. Et merci beaucoup pour ce partage. Je voulais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aurait envie de s'engager dans ce programme et qui hésite encore? L'hésitation peut être normale. Hein. C'est peut-être un petit réflexe de sauvegarde aussi de son intimité. Enfin, évidemment, pour une démarche en développement perso et spirituel, il faut adhérer. Enfin, il faut avoir cette demande au fond de soi. Mais si justement il y a l'étincelle de ça, il faut sauter, quoi, il faut y aller. On ne peut qu'en tirer effectivement des bénéfices et des fois assez importants quand même. Moi, c'est vrai que effectivement, la liberté ou la libération, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Enfin, après, c'est dans ses valeurs de vie aussi, hein, tout dépend où les place. Mais voilà. Donc, non, il faut y aller. Super, merci beaucoup Francine pour ce partage, merci pour ta présence lumineuse, c'était vraiment un plaisir pour moi de t'accompagner. Donc, je te souhaite une belle continuation dans ta nouvelle vie. Et je te dis à bientôt. Je te dis à bientôt. Au revoir. Ciao.